Petit théâtre de nuit. Une émission de Géraldine Gérard. Aujourd'hui, Le Comte Kostia, d'après Victor Cherbuliez. Réalisation Georges Perroux. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Ah, j'aurais presque, ma foi, envie de m'y baigner, quelle chaleur. Doucement, Soliman, doucement. Tu as soif, mon vieux. Nous arrivons à la fontaine. Un cavalier qui parle français en plein cœur de l'Allemagne. Comme il est jeune. C'est presque un enfant. Hé, l'homme! Videz la place, mon cheval a soif! Vous le prenez de bien haut, mon petit ami. Un Français? En français ou en allemand, je vous prie de sortir de là! Vite, sinon Jeune homme, je n'aime pas les cravaches qui sifflent si près de mon visage. Là. C'est pourquoi je me vois obligé de vous enlever cette cravache des mains avec le bout de ma canne. Rendez-moi ma cravache! Rendez-la moi, si vous ne voulez pas que je meure de rage! Tenez, je vous la rends. J'ai pitié de vous. Dites-moi merci. Jamais! Vous n'êtes qu'un enfant mal élevé et orgueilleux! Oh. Et qui peut-il être? Allons, en route. Oh. Je suis épuisé de fatigue. Heureusement, voici le château. Enfermez les chiens! Enchaînez vos races! Monsieur, Gilbert Saville. monsieur le comte nous a prévenu de votre arrivée. Veuillez me suivre. Je vais vous conduire à votre chambre. Votre chambre est dans cette tour. Elle surplombe le précipice. Au fond, c'est le Rhin qui coule. Vous venez de Paris, monsieur? Oui. Je voudrais connaître Paris. Je suis alsacien. Je suis le valet de chambre de monsieur Leminov depuis 2 mois. Ah. Où sont vos bagages, monsieur? Je les ai laissés dans l'auberge du village où j'ai passé la nuit. Bon, le cocher ira les prendre. Voici votre chambre, monsieur. Je vous apporterai votre dîner tout à l'heure. Monsieur le comte m'a prié de vous remettre cette lettre. Merci. Monsieur Leminov souhaite la bienvenue à Monsieur Gilbert Saville au château de Gilfeld et aura le plaisir de lui rendre visite demain dans la matinée. Bien. Monsieur n'a besoin de rien. Absolument rien, merci. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Fritz. Quel enrichissement ou quelle amertume trouverais-je ici? Je voudrais trouver l'occasion d'accomplir un acte, un seul, où je puisse faire passer mon âme tout entière. Un acte de foi, de dévouement. Gilbert, mon ami, tu rêves. Mais comment ne pas rêver lorsqu'on a un précipice sous sa fenêtre et le Rhin, le fleuve cher à Goethe, pour vous bercer de sa chanson?
Entrez. Monsieur le comte. Monsieur Saville, que je suis heureux de vous voir chez moi. Vous avez en la personne du docteur Lérins un ami très chaud. Je le sais, lui et madame Lérins ont été pour moi une véritable famille. Monsieur Lérins fait un cas fini de vos mérites. Il pousse même l'obligeance jusqu'à me donner à entendre que je suis tout à fait indigne de posséder un pareil trésor de sagesse et d'érudition dans ma maison. Il me dit que vous êtes à la fois timide et fier. Il a tout à fait l'air de me considérer comme un loup-garou. Monsieur Saville, regardez-moi bien. Voyez-vous des griffes au bout de mes doigts? Monsieur le comte, je ne me défie jamais des griffes de mon prochain, seulement si d'aventure il m'arrive de les sentir, je crie très fort et je me défends. Monsieur Lérins me dit encore que vous êtes ce qu'on appelle une belle âme. Qu'est-ce au juste qu'une belle âme? Qu'en pensez-vous? Je pense à la prière du philosophe, mon Dieu, gardez-moi de mes amis, je me charge de mes ennemis. Monsieur mon secrétaire, vous me plaisez beaucoup. D'après ce que m'a dit monsieur Lérins, vous avez l'intention, je crois, d'écrire une histoire complète de Byzance. Oui, depuis Constantin le Grand jusqu'à la prise de Constantinople. J'ai la chance de posséder la Byzantine, édition du Louvre, en 36 volumes. C'est une chance inestimable, en effet. Nous commencerons à travailler dès demain. La salle à manger est aux mains des maçons, il y en a pour une quinzaine de jours. Pendant ce temps, nous prendrons nos repas dans nos chambres. À demain, monsieur Saville. À demain, monsieur le comte. Décidément, monsieur, je vous rencontre toujours sur mon chemin. Tiens, mon jeune cavalier de l'autre jour. Il y a 16 jours exactement. Vous les avez comptés? J'ai des raisons de les avoir comptés. Pourquoi êtes-vous venu me parler maintenant? Pour vous dire ceci. Votre visage, votre démarche, le son de votre voix me déplaisent. J'ai l'habitude de venir souvent dans ce bois et je compte que vous m'épargnerez le spectacle de votre vue chaque fois que vous le pourrez. Je vous le promets, car je n'ai moi-même aucun désir de vous rencontrer. Les hommes sont tous des êtres fourbes, lâches, ou ce sont des tyrans. Je n'aime que mon cheval. Je vous remercie pour tous les hommes, et en particulier pour moi et pour votre groom qui vous attend. Ce n'est pas mon groom, c'est mon geôlier. Fouillez dans ses poches, vous y trouverez un martinet. Je ne crois pas beaucoup à ce martinet. Et à ça, vous y croyez, vous? Qu'est-ce que c'est que cette marque rouge autour de votre poignet? Il y a 16 jours, le jour de notre première rencontre, j'ai fait une folie. Je me suis amusée à tromper la surveillance de mon gardien. Pour cette raison, j'ai été tenue pendant 15 jours à la chaîne dans des oubliettes. Je ferai n'importe quoi pour ne pas y retourner. Vous voyez? Moi aussi, je suis lâche, comme les autres hommes. Adieu! Qu'y a-t-il de vrai dans ce que m'a conté cet enfant? Qui est-il? Serait-il le fils du comte Kostia? Un fils qui a pour son père les sentiments d'un esclave pour son maître. Un père qui témoigne à son fils des sentiments qui ressemblent à de la haine. Voici les tristes sujets d'étude que je suis venu chercher dans ce château. Je vais tâcher de me laver un peu de tout cela, dans cette nature admirable, et qui incite si doucement à la paix. Oh, 2 heures. Mais ce n'est pas possible. Comment ai-je pu dormir si longtemps? Heureusement que je suis le seul à avoir mes entrées libres dans la tour. Alors. Ma clé. Où ai-je ma clé? La voici. Et voici aussi la chandelle que j'avais mise dans ma poche.
Voici au premier palier. Mais il y a du vent dans ce couloir. Plus que 2 étages à monter et je serai chez moi. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Avez-vous besoin de secours? Hé! Êtes-vous en danger, blessé? Je crois que c'est au fond de la galerie. Vite. Oh, le vent a éteint ma bougie. Je ne sais plus où je suis. Où suis-je? Là, il y a un escalier qui descend, je crois. Oui, une marche. 2 marches. Ah, une lueur. Une lueur sur le plancher. Elle sort de dessous une porte. Ah oui. Oui, c'est là. C'est là. Mais la plainte a cessé. Qui peut être dans cette chambre? Je vais essayer de voir par le trou de la serrure. Oh, le comte Kostya. Ces portraits. Comme il est lourd. Pourtant, celle qui a servi de modèle était si mince, si légère. Olga, ton portrait me brûle. Il faut éteindre ce feu qui me brûle. Il faut détruire ce portrait. Ce portrait. Oui, je peux le détruire. Mais l'autre, je ne peux pas le tuer. Cette ressemblance, ces cheveux, cette bouche, ce sourire. J'ai tué le sourire, j'ai enterré le sourire. Mais le grain de beauté est toujours là, au coin de la bouche. Le sourire n'existe plus. Il y a des yeux derrière la porte. Qui sont ces yeux derrière la porte? C'est ma chambre. Dieu soit loué. De la lumière, enfin. Mais pourquoi suis-je venu dans cette maison? Demain, quand je verrai le comte Kostya, je saurai que j'ai devant moi un fou. Je ne resterai pas plus longtemps dans ce château. Je partirai le plus vite possible. Dormir. Et oublier cette horrible scène. Bonjour, camarade. Voici votre déjeuner, camarade. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit bonjour, camarade. Qui vous a permis de me parler de cette façon? C'est le maître. Vraiment? Eh bien, allez dire à votre maître que je ne suis pas votre camarade!
Voici un incident qui va faciliter ma décision. Je vais voir le comte immédiatement. Est-ce que sa crise de folie sera passée? Ah, c'est vous, mon cher Gilbert. Je suis heureux de vous voir. Vous êtes bien matinal. Monsieur le comte, je pense qu'il serait bon que nous nous hâtions de terminer notre travail au plus vite. Si vite? Et pourquoi cela? Parce que j'ai l'intention de vous quitter prochainement. Me quitter? Qu'est-ce qui vous fait prendre une telle décision? Il me déplaît d'être traité en camarade par Fritz. Je ne comprends pas. Tout à l'heure, Fritz est entré dans ma chambre en me disant de l'air le plus insolent « Bonjour, camarade ». Lorsque je lui ai demandé qui lui avait permis de me parler sur ce ton, il m'a répondu « C'est le maître ». Quel châtiment avez-vous infligé à ce drôle? Je l'ai jeté dans l'escalier, la tête la première. Que vous lui ayez cassé bras et jambes, je m'en moque. Mais comment avez-vous pu croire que moi j'ai pu... Gilbert, vous savez bien combien je vous aime, bien que je m'en cache. C'est vrai. C'est vrai, monsieur le comte, il a fallu que je perde tout bon sens. Appelez-moi cet homme. Fritz! Monsieur le comte vous demande. Monsieur le comte. Voulez-vous me dire ce qui vous a donné l'idée de traiter M. Saville comme vous l'avez fait? Cette idée ne vous est pas venue comme ça. C'est Monsieur Stéphane. Ah, c'est Monsieur Stéphane. La chose est plus grave que je ne le pensais. Il m'a donné 2 écus, à condition que pendant 8 jours, je dirai à monsieur le secrétaire « Bonjour, camarade ». Allez dire à Ivan de m'amener Monsieur Stéphane. Bien, monsieur le comte. Je vous en prie, monsieur le comte, ne donnez pas de suite à cette ridicule affaire qui n'est qu'une gaminerie. J'ai réagi d'une manière stupide, j'ai puni Fritz avec une sévérité peut-être exagérée, mais je me déclare satisfait. Fritz n'a été qu'un instrument. Le vrai coupable doit être châtié. Ce coupable-là, je n'ai pas de mal à lui pardonner, il est si malheureux. Monsieur Saville, ces derniers mots témoignent d'un oubli singulier de nos conventions. Qu'est-ce qui vous fait juger que mon fils est malheureux? Peut-être trouvez-vous que je ne lui montre pas assez d'affection. Les Léminov ne sont pas tendres. Cet enfant est à la fois faible et violent. Il unit des passions très ardentes et une déplorable puérilité. Je l'entends qui marche dans le couloir. Au nom de la bonne amitié qui nous unit, monsieur le comte, ne punissez pas cet enfant pour une espièglerie que je lui pardonne de bon cœur. Je ne peux rien vous refuser, mon cher Gilbert. Je lui fais grâce des oubliettes. Merci, monsieur le comte. Il suffira qu'il vous fasse des excuses. Me faire des excuses, mais ce sera pour lui le plus cruel des supplices. Nous lui laisserons le choix. Je vous en supplie, ne l'obligez pas à me faire des excuses. Ah, cette fois, vous m'en demandez trop. Question de principe. Entre, Stéphane. Il s'est passé, tout à l'heure, dans cette maison, une scène de la dernière inconvenance. Mon valet de chambre s'est permis de dire à mon secrétaire « Bonjour, mon camarade ». Tiens, cela te donne envie de rire. Ce qui me donne envie de rire, c'est l'incroyable sottise de Fritz. Je suis heureux de voir que tu le désavoues. Figure-toi qu'il a voulu me faire croire qu'il avait agi sur tes ordres. Je vois qu'il en a menti. Il ne me reste plus qu'à le chasser. C'est moi le coupable. Admirable invention, je ne vois pas pourquoi tu te moques de sa sottise. Je ne lui avais pas dit d'appeler monsieur Saville son camarade, mais de le traiter en camarade. Le pauvre idiot. Il faut lui pardonner. Et puis-je savoir quel était ton mobile en faisant insulter monsieur Saville? Je voulais l'obliger à quitter la maison. Pourquoi cela? Parce que je le hais. Haïr? Sais-tu seulement ce que c'est que de haïr? Tu n'as pas le droit de prononcer ce mot terrible. Pour en soutenir le poids, il faut d'autres épaules que les tiennes. D'ailleurs, c'est l'être le moins haïssable que mon ami Gilbert. Juge-en, il m'a arraché la promesse de ne pas te punir.
2 mots d'excuse. C'est tout ce qu'il réclame de toi. Mais je... Des excuses! Eh bien. Nous attendons. Des excuses à lui? Jamais! Tu as insulté M. Saville et tu refuses de lui demander pardon? As-tu envie de revoir certaines salles un peu sombres? Non! Oh non, pas cela, je vous en supplie. Oh, je deviendrai fou! Finissons-en, le plus difficile est fait puisque tu es déjà à genoux. Oh, c'est devant vous, mon père, que je me suis agenouillée. Mais devant cet homme, vous savez bien que c'est impossible! Et moi je te dis que tu es à genoux devant l'homme que tu as offensé. C'est ainsi que nous l'entendons tous les trois. Je ne te laisserai pas te relever avant de t'avoir entendu demander pardon à M. Saville. Monsieur, on me fait violence. Je vous demande pardon de vous haïr. Il s'est évanoui. Cela lui arrive fréquemment. Ivan le soignera. Attention, monsieur! Si je n'avais fait un saut de côté, il me piétinait. Il faut lui pardonner, monsieur. Son esprit est bien malade. Ivan, je ne savais pas que vous parliez si bien français. Le barin m'a obligé à apprendre à parler votre langue, afin que les autres serviteurs russes ou allemands ne puissent comprendre quand je parle avec mon jeune maître. Monsieur Saville, vous êtes bien imprudent. Vous nous ferez tuer. Le jeune maître, moi et vous avec nous. Qu'est-ce qui vous fait parler ainsi, Ivan? Plusieurs choses, et surtout celle-ci. Une bougie. C'est celle que vous avez perdue l'autre nuit dans le couloir. Si l'on vous avait surpris, votre vie aurait été en grand danger. Heureusement que j'avais enfermé le barin à double tour, comme il le veut quand il est en crise. Grâce à Dieu, le docteur Vladimir Pavlovitch sera bientôt ici. Qui est le docteur Pavlovitch? Un grand médecin. Il est très savant. Chaque année, il vient soigner le barin lorsqu'il a ses crises. Il en a chaque été. Ivan, mon cher Ivan, il faut absolument que je parle à votre jeune maître. À cause de moi, il a subi une affreuse humiliation. Il se méprend sur mes sentiments à son égard. Ivan, laissez-moi m'expliquer avec lui. D'ailleurs, vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien, je vais quitter le château. Et vous aurez raison. Vous êtes trop curieux pour rester ici. Je veux bien vous laisser parler avec Stéphane, mais ne me demandez plus jamais une telle complaisance. Je vous remercie, Ivan. Mon jeune maître est dans l'allée, là, sous les saules. Allez-y, mais je ne vous promets pas qu'il vous fera bon accueil. Monsieur Stéphane! Monsieur Stéphane! Accordez-moi quelques instants d'entretien. Allez-vous-en! Allez-vous-en, je lance mon chien sur vous! Monsieur, vous le voyez, vous n'avez plus rien à faire ici. Laissez-moi faire, Ivan. Pourquoi venez-vous troubler ma solitude? Comment osez-vous me parler après? Je vous en prie, écoutez-moi une minute. Je vous apporte une bonne nouvelle. Vous? Une bonne nouvelle? Je viens vous annoncer mon prochain départ. En effet, c'est une nouvelle excellente autant qu'imprévue. Mon cher monsieur, à quelle heure partez-vous? Dites-moi l'heure. Je veux assister à cet instant délicieux, émouvant. Je vous jure que dans 8 jours, je partirai pour ne plus revenir. À moins que vous-même ne m'ayez prié de rester. Oh, c'est trop fort. Vous êtes capable de vous imaginer... De m'imaginer que dans ces quelques jours que je vous demande, j'arriverai à me faire un peu connaître de vous. Et qu'une amitié pourra naître entre nous. Vous délirez. J'en ai assez entendu. Laissez-moi passer avec mon cheval. Non, un mot seulement. Soumettez-moi à quelque épreuve. N'auriez-vous pas un caprice qu'il fût en mon pouvoir de satisfaire? Jetez-vous à mes pieds. Traînez-vous dans la poussière.
Demandez-moi pardon. Impossible, je suis comme vous, je ne saurais m'agenouiller que si un plus fort que moi m'y contraignait. Non, aussi bien, je voudrais qu'il y eût un danger dans l'épreuve à laquelle vous me soumettriez. Ah, vous le voulez? Tenez, je vais lancer mon gant à mon bulldog. Vorace, garde le gant de ton maître. Monsieur Saville, vous plaît-il de me rapporter ce gant? Certainement. Horace, donne-moi ce gant. Non! Non, je vous en prie. Il ne s'agit pas d'une épreuve, mais d'une plaisanterie. Ce chien n'est pas aimable. Si vous aviez le malheur de l'irriter, il me serait impossible de calmer sa fureur. Veuillez donc laisser mon gant où il est. Permettez, mon jeune ami, on ne me met jamais au défi. Je suis décidé à aller jusqu'au bout de l'aventure. Non! Non, ne plaisantez pas avec cet animal, il va vous tuer. Monsieur, prenez garde. Ce chien est une bête féroce. Je prendrai ce gant et le rapporterai à son propriétaire. Vous êtes fou, n'avancez plus. Voici le gant. Jetez ce gant à terre. Grimpez dans un arbre, le chien va vous tuer. Stéphane, vous aurez votre gant. Merci, mon brave Ivan, vous m'avez sauvé. Voici votre gant, Stéphane. Par malheur, je suis condamné à vous faire toujours du chagrin. C'est à cause de moi qu'Ivan a tué votre chien. Oh, l'horrible plaie que vous avez à l'épaule. Voilà mon jeune maître qui va s'évanouir. Monsieur, vous avez encore fait de la bonne besogne. Mais votre blessure saigne beaucoup. Serrez très fort votre mouchoir autour de votre bras. Voilà. Maintenant, venez nous ouvrir la petite porte de la tour. Prions de ne rencontrer personne dans l'escalier. Dès que mon jeune maître aura repris ses sens, j'irai panser votre blessure. Mon cher Gilbert, je suis désolé de ne pouvoir rester à prendre le thé avec vous ce soir. Le docteur Vladimir Pavlovitch m'attend dans ma chambre pour me donner des soins. Êtes-vous souffrant, monsieur le comte? Chaque année, à la même époque, j'ai des attaques de névralgie dans la tête. Mais le docteur Pavlovitch m'aura bientôt guéri. C'est un merveilleux médecin. Vous l'avez rencontré plusieurs fois depuis son arrivée chez nous. Qu'en pensez-vous? J'ignore si c'est un grand savant, mais c'est certainement un grand artiste. Très juste, votre comparaison. La médecine est un art plus encore qu'une science. Je soupçonne que la placidité de son visage n'est qu'un masque, sous lequel se cache une âme passionnée. Passionné n'est peut-être pas le mot. Ses passions ne sont que cérébrales. Il fut un temps où il se croyait amoureux, mais il ne tarda pas à reconnaître son erreur. Alors, je vous quitte. Le père Alexis est endormi selon son habitude. Je vous laisse en tête-à-tête avec Stéphane. Hein? Oui, ce n'est peut-être pas un tête-à-tête très agréable, mais il ne sera pas long. Il va être 9 heures. Et Ivan va venir chercher son jeune maître. Bonne nuit, monsieur le comte. Bonne nuit. Monsieur Saville, comment va votre bras? Il est presque guéri, grâce au docteur Pavlovitch. C'est un merveilleux médecin, mais je ne l'aime pas. Je ne vous suis pas toujours dans vos inimitiés, mais pour cette fois, je suis de votre avis en face de Vladimir Pavlovitch. J'éprouve un véritable malaise. Monsieur, qu'allez-vous faire? Quels sont vos projets? C'est à vous de me le dire, les 8 jours sont écoulés. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir avec vous un entretien. Ce ne peut être sur la terrasse, Ivan ne vous y laisse jamais seul. Est-ce qu'il vous tient compagnie dans votre chambre? Vous n'y pensez pas. Passé 9 heures, Ivan ne se permet pas de mettre les pieds chez moi. Nous pourrions donc parler sans être entendus.
J'ai découvert que votre chambre est voisine de la mienne. Oui, mais la porte du couloir qui y mène est fermée et Ivan en garde la clé. Pour venir chez moi, il faudrait vous mettre à cheval sur une hirondelle. Lui avez-vous fait vos conditions? Je passerai par les toits. Vous n'y pensez pas. Ce serait horriblement dangereux. Chut, attention, voici Ivan. Il faut rentrer dans votre chambre, mon jeune maître. Sa chambre est éclairée. Il a laissé sa fenêtre ouverte. Il m'attend. Suis-je attendu? Oh, grand Dieu, vous l'avez fait. Vous êtes venu. Comment vous y êtes-vous pris, le toit est si raide? Je me suis promené sur les toits. C'était une promenade très instructive. J'ai rencontré des chouettes, des rats. Ah, ne riez pas, ceci est très grave. Vous avez risqué votre vie pour me voir, mais pourquoi? Pour devenir votre ami. Croyez-vous que j'en vaille la peine? Je ne suis guère aimable. Depuis 6 ans, personne n'est venu ici, sauf Ivan. Pourtant, cette chambre communique avec celle de mon père par une petite porte au fond de l'alcôve qui donne sur un escalier. Il pourrait donc nous surprendre? La porte est condamnée depuis 6 ans. Sincèrement, pourquoi êtes-vous venu ici? Je suis venu parce que j'éprouve pour vous de l'amitié. Comment est-ce possible? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre. L'amitié naît comme l'amour. Là où cela lui plaît. Moi, dès le premier jour où je vous ai vu, je vous ai pris en haine. Pourquoi? Parce que on ne vous a pas appris à aimer, ni à être aimé. Aimer? Je ne le fus jamais. Si ma mère m'aimait, probablement. Sûrement même. Mais lorsqu'elle est morte, je n'avais que 10 ans. Après ses obsèques, je restai une semaine enfermée dans mon appartement. Un jour, malgré ma gouvernante, je sortis et allai frapper chez mon père. Je voulus me précipiter pour l'embrasser. Il me repoussa avec une telle violence que je tombai et que ma tête alla heurter contre un meuble. Ma tête était ensanglantée. Je me relevai. Mon père me regarda, éclata de rire et sortit de la pièce. Monsieur Saville, c'est affreux, n'est-ce pas, un père qui rit en voyant son enfant blessé? Stéphane, appelez-moi Gilbert, puisque nous allons être des amis. Oh, Gilbert, vous vous faites des illusions. Vous éprouvez de l'amitié pour moi, avez-vous dit? Vous m'en demanderez en retour, c'est naturel. L'amitié doit vivre d'échanges. Je ne sais pas si je pourrais vous donner ce que vous espérez. Moi, je sais. Je sais, je vous apprendrai. Vous me laisserez le soin de vous enseigner que votre âme est capable de rajeunissement, à condition de le désirer. Vous êtes venu comme le père Alexis pour me prêcher la conversion. Ah non, non, pas la conversion, je ne fais pas de miracle, mais la métamorphose. La métamorphose des plantes, comme on l'enseigne dans un livre que j'ai vu souvent entre vos mains. Il est bien question de livre. Il suffit d'acheter un oignon, tout gris, tout ridé, et de le mettre dans la terre en lui disant « Tu seras un lys superbe ». Et il devient un lys. Vous parlez de mon âme, et ma vie, ma destinée. Trouverez-vous un moyen de les métamorphoser? Nous en chercherons le secret ensemble. Croyez au soleil, Stéphane. Croyez aussi à l'imprévu. Il faut que je m'en aille maintenant. Il ne faudrait pas que le jour me surprenne. Pourrez-vous revenir? Souvent? Très souvent. Laissez-moi repasser par cette fenêtre maintenant. Oh, je vais avoir bien peur pour votre vie. En me penchant, je pourrais vous suivre jusqu'à ce que vous soyez arrivé à votre chambre. Au revoir, Stéphane, mon ami. Oh, Saint-Georges, aidez-moi à garder mon secret.
Stéphane, qu'avez-vous ce soir? Depuis plus d'un mois, je suis venu vous voir presque chaque soir. Vous paraissiez aussi heureux que moi de nos entretiens, et tout à coup, je vous vois sombre comme autrefois. Que faites-vous avec ce petit poignard dans les mains? Il appartient à Ivan qui me l'a prêté hier à la promenade, pour déraciner une plante. Vous m'obligeriez en le lui rendant. C'est un objet que je n'aime pas voir dans vos mains. Je le lui rendrai. Gilbert, je voudrais vous dire quelque chose et je n'ose pas. Vous n'avez plus confiance en moi? J'espérais que vous devineriez mon secret. Vous n'avez rien deviné, rien soupçonné. Oh mon Gilbert, voici mon histoire. J'avais 11 ans quand mon frère Stéphane mourut à la Martinique. À peine était-il enseveli que mon père me fit appeler. Il tenait dans ses mains des vêtements semblables à ceux que je porte aujourd'hui. Stéphane, écoute-moi et comprends-moi bien. C'est ma fille qui vient de mourir. C'est mon fils qui vit encore. Non, mon père, c'est votre fils qui est mort. Je suis votre fille. Tu ne comprends donc pas. Ma fille est morte, te dis-je. Couche-toi dans ce cercueil. Je vais enfermer le couvercle. Non. Ma fille, es-tu morte? Répète. Votre fille est morte. Ouvrez ce couvercle, par pitié. Votre fille est morte. Qu'il en soit comme vous l'entendez. Sors de ce cercueil, Stéphane. Mais souviens-toi que ma fille est morte. S'il t'arrivait de jamais l'oublier, je te tuerai. Ceci se passait il y a 6 ans. Depuis ce temps-là, je suis forcée de vivre sous ces vêtements de garçon. Je suis traitée comme un garçon de 16 ans. Mais ce soir, Gilbert, la fille de mon père ressuscite. Pour vous dire qu'elle vous aime et qu'elle ne peut plus le cacher. Stéphane. Le comte Kostia, il est dans l'alcôve. Ma fille est morte. Ma fille est morte. Non, mon père! Cette fille que vous croyez avoir tuée, elle vient de sortir de son cercueil. Celui qui l'a fait revivre, le voici. Comte Kostia, rappelez à vous votre raison. Oh, Gilbert, il va vous tuer. Comte Kostia, vous n'arriverez pas jusqu'à moi. Le spectre de Morloff est entre nous. Gilbert, sortons de cette chambre. Venez avec moi. Écoutez-moi, monsieur le comte. Ne dites rien, Gilbert. Je vous dois de la reconnaissance. Votre sang-froid m'a rendu la raison et empêché de commettre un nouveau crime. Désormais, Stéphane n'aura plus à se plaindre de moi. Entrez ici avec moi. Le docteur Vladimir m'y attend. Eh bien, comment l'affaire s'est-elle passée? Fort bien. Je n'ai tué personne. La raison de ce jeune homme m'a rendu la mienne. Docteur Vladimir Pavlovitch, c'est vous qui aviez surpris mes rendez-vous avec Stéphane. Oui. Fritz, vous avez vu un soir, quand vous vous rendiez chez Stéphane, par les toits. Mais pourquoi avez-vous prévenu le comte? Pourquoi nous avez-vous trahis? Nous ne vous avions fait aucun mal. Oh, ce n'est pas vous que j'ai voulu atteindre. C'est le comte Kostia. Moi? Je ne t'ai fait que du bien. Monsieur Saville, écoutez bien.
Ce médecin que vous voyez en face de vous, ce médecin célèbre, riche et légal d'Ivan, c'est un serf. Un serf qui appartient au comte Kostia. Mais lorsque j'ai découvert sa remarquable intelligence et ses dons en médecine, je l'ai envoyé au collège, puis à la faculté. C'est vrai. C'est vrai aussi que lorsque je commençais à être déjà un médecin célèbre, j'ai connu une jeune fille de la haute société moscovite, que je suis devenu éperdument amoureux d'elle. Elle m'aimait aussi. Je suis alors allé trouver le comte, et je l'ai supplié de m'affranchir. Il a refusé. Mais pourquoi? Si je t'avais affranchi, le bonheur familial et aussi ses soucis auraient risqué d'éteindre le feu de ton génie et d'endormir ton esprit de recherche. D'ailleurs, ta passion était-elle sérieuse? Je n'en crois rien. Comte Kostia, vous m'avez obligé à rompre mes fiançailles avec celle que j'aimais en me menaçant de lui révéler ma véritable origine. Et de cet instant, j'ai résolu de vous poursuivre de ma vengeance. Quelle vengeance? Écoutez bien, comte Kostia. L'amant de la comtesse Olga, votre femme, c'était moi. Tu mens! La comtesse n'a pu se donner un serf! Faites venir le père Alexis. Il sait la vérité. Je le délierai du secret de la confession. Gilbert, voulez-vous, je vous prie, aller chercher le père? Si ce que tu dis est vrai, je te réduirai en esclavage jusqu'à la fin de tes jours. Vos menaces ne peuvent plus m'atteindre, comte Kostia. Je vais mourir. Vous n'avez pas surpris mon geste tout à l'heure quand j'ai avalé une pilule minuscule. Je suis empoisonné. Ah, voici le père Alexis. Père Alexis, cet homme affirme qu'il a été l'amant de la comtesse Olga. Dit-il la vérité? Oui. Et vous avez souffert la torture pour protéger les jours de cet homme ignoble. Je me souciais peu de sa vie, mais beaucoup de ma conscience et de l'inviolable secret de la confession. Dans quelques instants, je vais mourir. Il n'y a plus en moi aucun désir de vengeance. Comte Kostia, prenez cette lettre. La comtesse Olga me l'avait envoyée quelques jours avant de se suicider. J'ai hélas acquis la certitude que je vais être mère. Je voudrais mourir de honte et de chagrin. Je n'avais connu jusqu'à présent que la joie et la fierté de donner naissance à Stéphan et à Stéphane. Après 6 années de mariage heureux. Stéphane est votre fille. Si je ne l'ai pas tué, c'est bien grâce à vous, Gilbert. Mais je lui ai imposé une vie atroce. Pourra-t-elle me pardonner? Certes. Il est impossible de lui dire la vraie raison de votre façon d'agir à son égard, mais il faut qu'elle croie que votre attitude était due à une maladie nerveuse et que, enfin, vous êtes guéri. Mon cher Gilbert, quelle belle et bonne action a fait le docteur Lérins en vous envoyant ici. Allez retrouver Stéphane et annoncez-lui tout le bonheur que vous voudrez. Merci, monsieur le comte. Allez. Ah, te voilà, Ivan. Pardon, petit père. Ce n'est pas ma faute si je me suis endormi au lieu de veiller sur mon jeune maître. Cet homme avait mêlé une drogue à mon thé. Allons, relève-toi, mon brave Ivan. Je ne te tuerai point. Je ne tue plus personne. Veux-tu savoir ce que je ferai de toi? Je te mettrai dans la corbeille de noces de Madame Gilbert Saville. Petit théâtre de nuit. C'était une émission de Géraldine Gérard.
Aujourd'hui, le comte Kostia, d'après Victor Cherbuliez, avec Pierre Constant, Gilbert Saville, Annick Corrigan, Stéphane, Paul Riégère, Fritz, Robert Party, le comte Kostia, et Géo Valery, le père Alexis, Jean Mauvais, Ivan, Marcel Lestan, le docteur Vladimir. Bruitage, Louis Amiel. Indicatif et improvisation musicale, Jean-Fabien Gérard. Chef opérateur du son, Lucien Moncel. Collaboration technique, Yvette Hubeau. Assistant, Jean-Paul Askenazi. Réalisation, Georges Pérou. I see how tired you are, how much you've been shown, and I can't keep being the reason you cry. I can see it in your eyes now, all the nights you couldn't sleep, all the times you stayed and fought for us, while I couldn't keep. You gave more than I could offer, held on stronger than I did, and it breaks me just to know that I'm the reason you feel this. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. I don't want your love to suffer, don't want tears to be the cost. If loving me keeps hurting you, then I'd rather let you go. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. Maybe one day you'll be happier in a way I couldn't be, and I'll smile through all the pain, knowing you're finally free. You deserve better than me. You deserve someone who stays. You deserve better than me, someone who won't make you break. I can watch you fall apart just to keep you by my side. So I'll be the one to leave, even if it hurts inside. You were brighter before me, lighter, freer. I don't want to be the reason you forgot who you are. You used to laugh a little louder, used to shine without a doubt. Now I see you growing quieter every time we're falling out. You gave pieces of your whole self just to keep us from the end, but I never wanted loving me to cost you who you've been. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again, don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight, you don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. I don't want your heart to carry all the weight I couldn't hold.
You deserve a life that's lighter, not a love that feels so cold. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. Maybe one day you will remember all the good without the pain. But right now I'd rather lose you than see you fade away. Go be you again, be free again, be the girl you used to be. Go be you again, be free again. Don't lose yourself in me. You don't need to stay and fight. You don't need to break for us. If loving me means losing you, then leaving is enough. If I could, I'd give it all back to you. Your time, your love, your youth, so you could walk away lighter. You gave me all your young years, all the love you had to give, every dream you shaped around me, like I was the life you'd live. Now I see the weight I left you, all the tears I never knew, and it kills me thinking I'm the one who took that all from you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. If I could undo the memories, take the pain out of your past, I would trade it all in seconds just to see you smile again. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home. Maybe someday you'll be happier with somebody good and true, and I'll stay behind in silence, knowing that I lost you. I'd give it back, I'd give it back, every moment that you lost. I'd give it back, I'd give it back, every tear it ever cost, so you can walk away from me with a heart that's not this torn. Forget my name, start again, find a love that feels like home.